Salut la gang, bon début d'année 2026 à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite que 2026 soit pleine de satisfaction curiositaire à tous et chacun, bien sûr, parce que si vous êtes à l'écoute ici, probablement que vous aussi, vous souffrez peut-être de ce trouble obsessif de la curiosité compulsive qui vous pousse à vous questionner constamment sur la vie et vers où on s'en va avec tout ça. Alors, vous écoutez, je crois, en ce début d'année 2026, évidemment, le dernier épisode du balado J'essaye d'arrêter, le seul podcast dont l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire des podcasts. Et là, j'avais finalement décidé officiellement d'arrêter, comme toujours, en décembre, vous savez, mais avec ce podcast qu'on a fait avec notre invité, M. Fontaine, qui était un podcast d'auto-cancellation. On voulait se canceller pour être obligé d'arrêter. Mais en même temps, il y a quelque chose qui était resté dans ma tête. Je m'étais dit, c'est quand même plate un peu de terminer le podcast. J'essaie d'arrêter sur quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif, mais qui était beaucoup dans les problématiques de nos systèmes actuels. C'est de ça qu'on a parlé pendant 5 heures finalement. Pour ceux qui ont duré ça, vous étiez assez hot. Donc, je ne voulais pas vous laisser sur une note trop négative. Après tout, ce qu'on veut faire aussi, c'est d'aller et de tendre vers un meilleur monde, bien sûr, dans lequel on va être plus heureux et avec des systèmes en phase avec comment fonctionne l'univers et beaucoup plus cohérent que ce qu'on a présentement, pardon. Sans dire que tout fonctionne mal, bien sûr, on peut dire que selon moi, mon opinion personnelle, c'est que les systèmes ne sont peut-être pas optimaux à 100%. Il y a place à amélioration, disons ça de même, comme on dit. Alors, pour ceux qui suivent les projets ici, vous savez que j'ai souvent parlé avec des invités du désir ou du besoin ou même de l'envie de partir dans le futur, un genre de think tank, peut-être sur l'avenir de la nation québécoise, l'avenir du Québec, une collaboration même internationale, pluridisciplinaire, des choses comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai parlé avec plusieurs invités au fil des années et c'est quelque chose qui me restait en tête. Je me dis, Colin, va-tu falloir se mettre là-dessus un jour, partir un projet, quelque chose, travailler fort sur ça? Je savais pas trop comment m'enligner avec cette idée-là. Et là, boum, dans les dernières semaines, mon invité d'aujourd'hui me lançait une invitation, un genre de message Messenger à un événement que je ne connaissais pas. Et c'était organisé par un nouveau groupe de réflexion sur le développement démocratique du Québec. Fait que je me suis dit, bon, enfin, ça y est, quelqu'un a pris le flambeau et a décidé de créer un méta-groupe de réflexion. Peut-être on va en apprendre plus aujourd'hui. Et donc, j'ai pas besoin de faire ça. Donc, je suis bien content. Je vais pouvoir rester assis pendant que les autres font le travail. Mais malgré tout, je me suis dit, on va vous le présenter. Ce serait intéressant d'en apprendre plus sur ce projet-là et de voir c'est quoi l'idée derrière ça et à quoi ça va ressembler, en fait, le projet. Fait que je me suis dit, évidemment, que vous savez que ça va me faire un grand bonheur de recevoir mon invité d'aujourd'hui parce qu'on aime ça, les initiatives, si on veut, qui partent avec un petit fond de curiosité compulsive pour se matérialiser en solutions pragmatiques. Des questions viennent les réponses, comme toujours. Et ce groupe qui cherchera des réponses s'appelle présentement, je crois, Demos Kratos Québec, une initiative pardon, d'un groupe de réflexion et je crois de cercle de parole citoyenne pour s'engager sur la voie d'une plus réelle démocratie. On peut lire sur leur page Facebook, les membres de ce groupe sont invités à se rassembler et à s'unir hors de la partisanerie pour asseoir la souveraineté du peuple, des peuples dans l'État québécois. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache sous ces phrases et ces mantras avec notre invité qui est le fondateur de Demos Kratos Québec. C'est une personne qui travaille depuis longtemps aussi, j'ai entendu entre les branches, à essayer de faire avancer le dialogue social au Québec dans les différents groupes idéologiques existants et probablement politiques aussi. Et on va parler de cette toute nouvelle initiative ensemble aujourd'hui pour vous en informer et qui sait peut-être que vous auriez envie de vous joindre et de les supporter. Alors, je vous présente tout le monde, Monsieur Alain Bergeron d'Amboise de Demos Kratos. Salut Alain, bonsoir et bienvenue à J'essaye d'arrêter. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Gab de m'inviter. C'est toute une introduction. En fait, c'est le nom de notre identité qu'on s'est donnée, c'est Coalition Demos Kratos. Parce que notre objectif, c'est de rassembler toutes les organisations de la société civile, les citoyens, pour s'engager dans un processus menant à la convocation d'une assemblée constituante qui va permettre justement, comme tu disais, d'asseoir la souveraineté du peuple dans l'État.
Alors, essentiellement, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Donc, Coalition Demos Kratos est le nom officiel. Merci beaucoup. Et commençons peut-être là, en fait, Alain, avant de revenir un petit peu sur comment c'est né et tout ça. Le nom est intéressant, je trouve, juste Demos Kratos. Peux-tu parler de pourquoi Demos Kratos? C'est quoi peut-être l'étymologie et la signification de ce mot-là? Puis pourquoi vous avez choisi ça? Ouais, en fait, Demos Kratos, ça vient du grec Demos Kratos, c'est peuple et pouvoir. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui constatent le déficit démocratique. J'ai 65 ans et à de maintes reprises, je suis allé manifester dans la rue, devant le Parlement, pour dénoncer ou critiquer des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts collectifs. En fait, c'était notre point de vue. Et je pense que c'est important de réussir à instituer dans l'appareil gouvernemental, dans le système politique, euh, un- des éléments qui vont permettre à la population, au peuple, d'avoir une emprise sur les décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts. Tout à l'heure, tu parlais de pluralité. Au Québec, il y a 11 Premières Nations reconnues. Oui. Il y en a une 12e là, qui devrait être reconnue au cours des prochains mois, des prochaines années. Alors, c'est sûr que la vision que personnellement je porte, c'est la fondation d'un État plurinational qui permettrait de rassembler et d'asseoir ensemble l'ensemble des nations et des peuples qui forment qui cohabitent sur le territoire québécois. OK, donc pouvoir au peuple, État plurinational, ça veut dire que dans le fond, si je suis ce que tu viens de me dire, dans l'idée de ton groupe de réflexion, est-ce que tu appelles ça un groupe de réflexion? C'est vraiment comme un think tank ou ça a une autre, ou c'est pas la bonne étiquette peut-être? Non, c'est plus qu'un groupe de réflexion. En fait, c'est de rassembler toutes celles et ceux qui veulent vraiment asseoir la souveraineté du peuple dans nos institutions démocratiques, dans nos institutions politiques. Maintenant, c'est d'exercer les pressions. Moi, j'arrive depuis 2014, là, je me suis beaucoup impliqué dans une organisation citoyenne qui s'appelle l'Alliance pour une constituante citoyenne, qui s'est donné comme mission de promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante. Au bout Mais de... laisse-moi, je vais peut-être Oui, interrompre une couple de fois parce que ça, tu vois, je suis oui. pas sûr de bien connaître ça, mais ce que je connais, c'est le processus d'Assemblée constituante qui, entre autres, est promu ou mis de l'avant par Québec solidaire, par exemple, dans l'idée de la Constitution, qui n'est pas la même chose que d'autres partis. Est-ce qu'il y avait un lien avec un parti ou c'était totalement indépendant comme organisme, Non, organisation? en fait, ACCQ.Québec, c'est une organisation de la société civile qui veut que soit convoquée une assemblée constituante totalement détachée de la partisanerie. Parce que OK. d'écrire une constitution, ça permet de nous rassembler, de nous unir sur des valeurs et sur des principes qui font consensus dans la population. Alors, c'est sûr que si cette assemblée constituante-là est convoquée dans la partisanerie ou selon une idéologie qui appartient à un groupe partisan, ben à ce moment-là, on peut pas. L'Assemblée constituante, qui va être mandatée pour écrire un projet de constitution, ne pourra pas délibérer librement. Alors, nous, tout le temps qu'on a travaillé, que je me suis impliqué très activement, puis je m'y implique encore là, parce que je suis toujours très proche de la CCQ, de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Ben nous, la mission que la CCQ porte, c'est promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante. Alors, la CCQ n'est pas en place pour écrire un projet de constitution, OK. elle est vraiment là pour faciliter le travail, pour influencer celles et ceux qui veulent vraiment, hors de toute partisanerie, travailler avec elle, avec la CCQ, pour que soit convoquée une assemblée constituante.
Et la pierre angulaire d'un processus constituant, pour qu'il soit vraiment citoyen, ben, c'est le projet de loi de convocation. C'est la loi qui va permettre de mettre en place cette assemblée-là de simples citoyens qui vont s'attarder à écrire un projet de constitution. Maintenant, cette assemblée de citoyens-là, elle doit être à l'écoute de la population pour vraiment respecter la volonté et de regrouper dans une première loi fondamentale tout ce qui fait consensus dans la population, parce qu'une fois qu'elle a terminé ses travaux, elle doit présenter le projet dans sa globalité à la population pour que la population l'entérine. Oui. Est-ce que présentement, donc il y a la question donc, du projet de loi pour l'Assemblée constituante, est-ce que présentement dans nos lois, il y a déjà ça ou dans le fond, cette loi-là est à passer et il faudrait que ce soit fait dans le futur? Et est-ce que Demos Kratos s'implique aussi dans la question de cette loi-là ou pas à ce niveau-là, c'est plus dans la mobilisation seulement? Ouais, en fait, ce qui m'a amené à rassembler des gens autour de Demos Kratos, puis d'initier cette structure-là non partisane, qui est en fait un rassemblement de citoyens qui veulent, qui comprennent le processus et qui veulent rassembler les gens autour de cette idée-là que d'asseoir, à travers un processus constituant, la souveraineté du peuple. J'ai Bon, en 2014, j'ai initié quelque chose avec le peu de compréhension que j'avais de la démarche, qui est devenue l'Alliance pour une Constituante citoyenne du Québec, qui est devenue une organisation reconnue au niveau gouvernemental. Là. C'est quand même on a des rapports la CCQ a des rapports d'impôts à faire, puis c'est une organisation là, à sans but lucratif. Puis pour m'y être impliqué pendant 8 ou 9 ans, ben, à un moment donné, on est arrivé à bon, quand la pandémie est arrivée, ça a été un peu difficile, puis je me suis un peu retiré de mon engagement. Mais quand la coalition Avenir Québec, par l'entremise du ministre de la Justice, ont déposé un projet de constitution, mais là, ça a vraiment ranimé mon engagement de citoyen, ma fibre citoyenne, et j'ai vraiment porté une attention particulière au processus qui avait mené à ça. J'ai pris le temps d'écouter les auditions, j'ai pris le temps de lire quelques mémoires, j'ai participé à la rédaction de quelques mémoires. Et là, vraiment, là, il semble y avoir un éveil parmi les organisations de la société civile qui dénonce la forme qu'a utilisé la CAQ pour rédiger un projet de loi, qui n'est pas, qui est pas en soi complètement négatif, là, parce que cette constitution-là, déposée par la CAQ, assoit l'État national québécois, mais il reste qu'il y a plusieurs éléments qui n'ont pas été intégrés dans ce projet de constitution de ce projet de constitution-là, qui n'est pas une constitution citoyenne, en fait. Il n'y a pas aucun mécanisme qui permet à la population d'avoir une emprise sur les décisions qui iront à l'encontre de ses intérêts. Donc, c'est vraiment pourquoi là, on essaie de rassembler le maximum d'organisations de la société civile et différents citoyens qui constatent le déficit démocratique et qui veulent s'engager avec nous à résoudre le problème une fois pour toutes à travers une assemblée constituante citoyenne. OK, super intéressant. Fait que dans le fond, tu es quand même une pierre angulaire de ce mouvement-là, en quelque sorte, si on veut. Donc, c'est même toi qui as participé à créer c'est-tu ACCQ directement, c'est ça? Oui, ACCQ est né, en fait, on ACCQ, avait l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. c'est ça. Elle est née d'une initiative, puis grâce en quelque sorte, à mon mentor, là, quand moi,
c'est vraiment un individu déterminé, un citoyen très engagé, Roméo Bouchard, Ah, ok, ouais, ouais. qui a écrit Constituer le Québec, qui m'ont permis de mieux comprendre toute la valeur et la pertinence de mobiliser la population derrière ce projet d'Assemblée constituante. En, quand Nathalie Normando a démissionné de son poste alors qu'elle était au gouvernement libéral, on avait Roméo Bouchard particulièrement avait mobilisé une personne, Martin Thibault, qui s'était présenté pour les 100 partis. Alors, il y a toute une histoire derrière le mouvement d'une Assemblée constituante. Et, bon, Martin a fait son possible pour promouvoir cette démarche-là, mais malheureusement, comme il n'y avait pas d'attention médiatique, Roméo et plusieurs autres individus, on s'est rassemblés pour créer la Coalition pour une constituante qui a présenté en 2012, puis l'objectif de la Coalition pour une, pour une constituante, son objectif, c'était tout simplement de tout mettre en œuvre pour qu'elle soit convoquée, de la convoquer, et par la suite, une fois que le travail était réalisé, c'était de démissionner, puis qu'il y ait des partis qui continuent à travailler, mais sur les bases d'une première constitution qui revoyait en quelque sorte notre façon de nous gouverner au Québec. OK. Donc, il y a une quarantaine de candidats qui se sont présentés, je dis 40, là, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais après ça, comme l'exercice, suite à l'élection, il y a eu des problèmes à l'interne, des problèmes d'ego d'hommes qui ont créé une division dans la structure. Et finalement, Roméo a été un peu laissé pour compte. Et c'était curieux parce que c'était le penseur. C'était lui. OK. Et c'est ce qui a amené à la création, à ce moment-là, un peu plus tard, de Citoyens au pouvoir, dont le chef était Rambo Gauthier, qui est devenu Oh, OK. c'est la coalition qui est devenue Citoyens au pouvoir. Et là, ça s'est engagé dans la partisanerie. Ouais, Et il y avait pas un gars assez populaire justement dans les médias alternatifs, j'ai envie de dire Jean-Claude, Jean-Charles, Colin, qui était dans Citoyens au pouvoir, mais pendant la pandémie, il y a eu comme un gros, il y a eu un gros mouvement avec Citoyens au pouvoir pendant la pandémie, partiellement, là. Puis même avant ça, je pense qu'il y avait des gens impliqués à ça dans les médias alternatifs, là, à ce niveau-là. OK. Puis là, mais là, ça, je sais pas si c'est encore fort, là, j'entends plus parler de Citoyens au pouvoir depuis un bout, mais mes réseaux sont. ouais, ben, il y a eu. C'est assez curieux parce qu'après l'élection 2018, moi, les gens de Citoyens au pouvoir m'ont invité à aller faire une présentation lors d'une assemblée de ce parti-là, Citoyens au pouvoir. Et moi, je ne savais même pas que ils avaient simplement changé le nom de la coalition pour une constituante qui est devenue Citoyens au pouvoir. Et pour me rembourser mes frais de déplacement, on m'a donné un chèque dont l'identité était Citoyens au pouvoir. Et c'est comme ça que j'ai su que Citoyens au pouvoir était en quelque sorte la coalition pour une constituante. Puis, puis malheureusement, ils ont déplacé à ce moment-là le point numéro un de la coalition pour une constituante, c'était vraiment Faire la l'Assemblée. convocation d'une assemblée constituante. Et eux, quand Citoyens au pouvoir a changé de, 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 d'organisation, là, c'est des nouvelles personnes qui se sont portées volontaires pour porter ce parti-là. Ben, ils ont déplacé l'Assemblée constituante pour la remplacer par de la démocratie directe, modèle suisse. Ouais, c'est ça. Donc, OK. puis là, ça allait à l'envers de qu'est-ce qui doit être fait. On doit commencer par une Assemblée constituante et c'est l'Assemblée constituante en fonction de ce que la population va déterminer de comment va procéder. Est-ce qu'on va aller avec un modèle suisse? Est-ce qu'on va instituer une deuxième chambre, une chambre des régions et des nations dans l'appareil gouvernemental? Parce que
en 68, l'Union nationale a aboli le Conseil législatif, qui était une deuxième chambre à vocation plutôt monarchique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans une monarchie constitutionnelle. Et, euh, et il est possible de réintégrer dans le Parlement une deuxième chambre, mais d'en faire vraiment une chambre. Bon, là, je suis en train de te perdre, Alain. Ton signal est devenu très faible, là. Je ne sais pas si tu m'entends. Fait que je peux te laisser peut-être finir cette idée-là ou est-ce que tu allais, une fois que ça a été inversé, citoyen au pouvoir? Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'après quand le parti, bon, il y a eu une nomination d'un nouveau chef, en l'occurrence Stéphane Blais, qui est devenu le chef de Citoyens au pouvoir. En 2018, là, ils ont fait campagne pendant que eux faisaient la promotion de démocratie directe, parce qu'ils ont inversé la plateforme de la coalition qui visait justement à la convocation de l'Assemblée constituante pour remplacer le point numéro un pour instaurer de la démocratie directe. Pauline. Bon, là, ça coupe encore. Ouais. Donc, changement de forme, nouvelle élection qui est devenue avec Stéphane Blais de Citoyen au pouvoir, comme tu disais, et là, promotion du modèle de démocratie directe, et là, c'était plus la même intention que ce que vous faisiez avant. Oui, tout à fait. C'est assez drôle parce que nous, en 2018, au moment où j'étais encore très, très impliqué avec la CCQ, ce qu'on avait choisi de faire, on a convoqué une conférence de presse à quelques semaines de l'élection euh, pour, euh, pour mentionner qu'on allait interpeller tous les candidats de tous les partis politiques pour qu'ils s'engagent à la convocation d'une assemblée constituante selon des principes qu'on avait déjà abordés. On a interpellé tous les candidats de tous les partis, puis même citoyens au pouvoir qui avaient cette procédure-là dans leur plateforme n'ont pas répondu à notre appel et ne se sont pas engagés. Cependant, il est clair que nous, on était un peu en défaut parce que, comme on était à la dernière minute, puis quand on sait comment ça fonctionne une campagne électorale et toute l'implication que ça demande de la part des candidats là, qui doivent se promener, faire du porte-à-porte, ben, on peut comprendre qu'ils n'ont pas nécessairement eu le temps de répondre là, l'engagement qu'on leur demandait. Ça demandait quand même une réflexion, de la lecture et tout ça. Ceci étant dit, malgré tout, en amont, il y a un professeur de théâtre, un, un acteur de théâtre, Christian Lapointe, qui à ce moment-là a initié une démarche qui a appelé Constituant. Christian Lapointe est allé chercher des fonds pour les artistes, les fonds de la culture. Et son intention, c'était vraiment de faire la démonstration que de simples citoyens tirés au sort sur une base volontaire pouvaient arriver à écrire un projet de constitution. Alors, cet exercice pédagogique-là, en fait, c'est beaucoup plus qu'un exercice pédagogique parce que les 41 personnes qui se sont arrêtées à réfléchir le contenu suite à des délibérations citoyennes dans une dizaine de municipalités au Québec, ils ont adopté à la quasi-unanimité, je pense qu'il y a eu une dissidence sur 41. Ils ont adopté la première constitution citoyenne du Québec, qui est vivante, qui existe. Puis je pourrais te l'envoyer d'ailleurs, là, puis tu pourras la mettre si tu veux sur le descriptif de la vidéo. Oui. Mais cette constitution citoyenne-là, elle est vraiment géniale, considérant le peu de moyens qu'ils avaient et le peu de temps qu'ils ont eu pour réaliser ce travail-là. Ça a été vraiment un exercice fort intéressant là, où des citoyens d'un peu partout au Québec, en fait, il y a eu des rencontres citoyennes dans 10 municipalités et les gens dans des ateliers de travail
ont partagé leur point de vue de ce qui devait être intégré justement dans un projet de constitution pour le Québec. Donc, ça, c'est super intéressant, en fait. Donc, ça, c'est M. Lapointe qui avait participé. Ça, c'était avant les élections de 2018, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, Et ça ouais, s'appelait Constituons. Et j'avais vu passer ça, mais tu sais, j'avais pas été chercher, je connaissais pas le détail de ce que c'était. Donc là, merci parce que ton résumé des 10-15 dernières minutes m'a fait mettre quand même des pièces ensemble qui étaient toutes un petit peu séparées dans ma tête, que j'étais tout au courant de tout ça, mais j'avais pas aucune idée du filon. Si on veut, il n'y a pas nécessairement un filon, mais il y a des liens entre toutes ces choses-là. Fait que pour les gens qui s'intéressent à la politique, mais tu sais, à part ce qui sont les 5 partis qu'on a dans notre face tout le temps, là, tu sais, c'est intéressant, je pense, d'avoir eu ce petit portrait-là. Donc là, il y a eu cette initiative-là avec M. Lapointe. Ils ont réussi à faire quand même une constitution citoyenne. Et toi, ça, c'était au moment où est-ce que tu commençais à délaisser ton implication. Et entre ça et l'initiative Demos Kratos, y a-t-il eu d'autres gros moments majeurs où c'était vraiment le projet de loi 1 de la CAQ et de Jean Barrette qui a fait OK, il faut reprendre cette démarche-là, me remettre en marche si on veut. Et là, tu t'es réimpliqué avec Demos Kratos? non, en fait, ben, premièrement, une fois que nous, on s'est vraiment, parce que ACCQ.Québec, bon, c'est la mission, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante. Bon, pour la promouvoir, ben, je le fais un peu ce soir en expliquant un peu qu'est-ce qu'il en retourne. Puis, préparer, c'est aussi de réfléchir à un projet de loi de convocation pour assurer que cette Assemblée constituante-là, des principes qui vont être intégrés dans un projet de loi, elle va vraiment être citoyenne et que c'est des citoyens qui vont s'attarder à son écriture. On ne peut pas laisser à celles et ceux qui exercent le pouvoir le soin d'en définir les règles. Ils sont clairement en conflit d'intérêts. Alors, il faut Et ce qui est trouver un le juste cas milieu. présentement, là, tu sais, avec ce qui s'est passé avec la CAQ, là. C'est un peu une des Avec, critiques qu'on peut faire à ça, là, tu sais. c'est une des faiblesses de la constitution de la CAQ en ce moment, c'est que justement, de simples citoyens n'ont pas été vraiment intégrés. Il n'y a Clairement. rien qui empêcherait que cette Assemblée constituante-là, qui ait des représentants de l'Assemblée nationale, mais elle doit être vraiment là, établie selon des règles qui vont assurer la liberté. Il ne faut pas que cet exercice-là se fasse dans la partisanerie, d'abord, puis il faut assurer que l'Assemblée constituante va être totalement libre dans ses délibérations et qu'elle ne sera pas euh, infiltrée par des intérêts particuliers ou partisans. Donc, quand donc nous, quand on a lancé la CCQ, on a rédigé un manifeste qui est en ligne encore. Les gens peuvent aller lire le manifeste. C'est sur le site accq.québec. Ils peuvent le signer. À ce moment-là, ils vont recevoir l'infolette de toutes les activités qui se déroulent semaine après semaine, mois après mois au Québec pour continuer à promouvoir cet exercice-là. OK. Puis, lorsque constituons, après l'élection de 2018, ben, nous, on a mobilisé tout le réseau, les quelques 5000 signataires du manifeste, et on les a invités à participer à l'exercice et à se présenter dans des soirées de délibération où les gens ont travaillé à, à donner leur point de vue sur qu'est-ce qui devait être intégré dans le projet de constitution citoyenne. En 2019, grâce à la députée indépendante Catherine Fournier, qui est aujourd'hui maire de Longueuil, ben, le projet de constitution citoyenne a été déposé à l'Assemblée nationale de façon symbolique. Donc, elle existe aussi à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, dans le projet de constitution de Jolin Barrette, ils n'en ont pas nécessairement beaucoup tenu compte. Hmm. Euh, Puis par la suite, après avoir réalisé cet exercice-là, on, on a travaillé vraiment au contour du projet de loi de convocation. Donc, on a organisé plusieurs événements. On a mis en ligne une plateforme de démocratie participative
où on a invité nos membres à donner leur point de vue sur les éléments qu'on a intégrés dans un projet de loi de convocation. Et ça existe encore. Si vous allez sur le site Internet de la CCQ, vous pouvez aller dans le projet de loi, puis donner vos commentaires, puis continuer à bonifier ce projet de loi de convocation. Donc, essentiellement, là, c'est ça sur quoi je me suis beaucoup, en plus d'organiser des événements ponctuels avec des gens des experts, des gens de la société civile qui ont une certaine crédibilité. Donc, sur la chaîne YouTube de la CCQ, vous pouvez encore une fois trouver ça. Quand la pandémie est arrivée, ben, je me suis un peu retiré parce que c'était pas facile, hein, les relations avec nos familles, avec nos collègues, puis tout ça. Puis comme j'aime pas trop la chicane, ben j'ai pris du recul. Et pour initier, j'ai travaillé beaucoup à ce moment-là pour me rapprocher des gens des Premières Nations. J'ai OK. créé des liens avec des individus qui sont à l'intérieur, là, avec les Inuits sur la côte nord, avec le conseil traditionnel Ganyangiaga, des amis Anishinaabe, puis j'ai fait le tour de plusieurs territoires, les Mi'kmaq, je suis allé rencontrer les conseils de bande OK, OK. en, en- en Gaspésie pour Et essayer d'ailleurs, de... mini parenthèse, excuse-moi de te couper, mais Non, non, c'est c'est bon. comme ça que j'ai entendu ton nom plus officiellement dans ma tête, que ça résonnait plus par le conseil de bande, justement, Kenyan Keaka avec Monsieur Stuart Longhouse. Pas Oui, le c'est conseil pas le de conseil. bande, cependant. Conseil de bande, excuse-moi, le clan du C'est loup. un conseil traditionnel, Conseiller le conseil traditionnel, merci. traditionnel, Merci, tu as Stuart 100% Manning. raison. Mon erreur, mon erreur. Donc, pour les gens qui avaient suivi les deux épisodes que j'ai faits avec Stuart et Edith, toi, tu avais déjà été en contact avec eux plusieurs années à l'avance. Et de ce que je viens de comprendre, tu avais fait un tour plus large de plusieurs conseils traditionnels et peut-être de bandes aussi, je ne sais pas, des Premières Nations. Bref, tu t'es promené pas mal. J'ai- Je me suis beaucoup intéressé à la cause, ben, à rencontrer des gens pour essayer d'être un peu plus sensible à leur réalité. Ouais. Avec Stuart Mayo Longhouse, j'ai participé à deux reprises au récital de la Grande Loi de la Paix, qui est une revision systématique de leur constitution. Curieusement, là, la Confédération des Cinq Nations, avant l'arrivée des forces colonisatrices, revoyait leur constitution à tous les 5 ans. Parce qu'on évolue. On évolue comme individu, hein, on évolue comme société, puis la constitution devrait évoluer avec nous. Puis eux, il y avait dans leur façon de faire une revision systématique de leur constitution à tous les 5 ans. Puis nous, au Québec, on est encore pris avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui n'est pas Ah oui. respecté et le rapatriement de 82. Puis ces constitutions-là n'ont jamais été entérinées par la population. Elles ont été adoptées par l'Assemblée en 67, 1867, par l'Assemblée législative du moment. Puis en 82, il y a eu un, un coup d'État de Trudeau qui a refusé de reconnaître un des peuples fondateurs, en l'occurrence les gens d'origine canadienne-française. J'ai vu que que tu avais reçu Gilles Verrier aussi, là, que je considère beaucoup des propos qu'il tient par rapport à la reconnaissance de la nation canadienne-française en Amérique, parce que nos origines, c'est nous, les gens d'origine canadienne-française, qui ont participé et l'Église catholique, qui ont participé à la création ou la fondation là, d'un État francophone en Amérique. Tu sais. Puis Mhm. c'est malheureusement pas reconnu dans la Constitution actuelle. Ce n'est pas plus reconnu dans la Constitution qu'a déposé la CAQ. Là. Exact, exact. Ben Bon, non, mais c'est mais super intéressant en fait. Puis là, c'est ça, là, on tombe dans les choses vraiment qui m'intéressent beaucoup. Mais peut-être pour boucler la boucle sur le processus évolutif de ton côté, parce que là, tout ce qu'on a parlé à date, on est tous pré-Demos Kratos, j'ai l'impression. Fait que là, il manque peut-être la boucle de Demos Kratos. Qu'est-ce que ça apporte de plus dans toute cette longue marche-là jusqu'à 2025 ou même 2026 même finalement? ouais, en fait, moi,
au cours des, je dirais, de la dernière année et demie, je m'étais beaucoup, jusqu'à quelque part en novembre, là, je m'étais beaucoup retiré au niveau politique. Je m'étais concentré sur mes choses. Puis, quand je n'étais même pas au courant qu'il y avait eu une demande d'envoyer des mémoires parce que Jolin Barrette euh, s'engageait dans un processus pour déposer un projet de loi, le projet de loi 1, le projet de Constitution du Québec. Et D'ailleurs, je me c'est suis là que réveillé. M. Verrier va être là, je pense, le 10 ou le 12, 10, le 11 peut-être février prochain, là, dans 2 semaines, là, quelque chose comme ça, dans 3 semaines. OK, pour déposer, qui va faire partie des Ils vont auditions faire partie des sur le. audiences, c'est ça, exact. J'invite vraiment les gens qui vont écouter ce live, ceux qui se rendront jusqu'ici, là, à prendre le temps d'écouter les auditions. Ça va leur donner une perspective de qu'est-ce que les gens en pensent de la Constitution. On n'a pas le temps nécessairement tu sais, d'être constamment engagé, mais donc, lorsque Jolin Barrette ont déposé, quand j'ai entendu parler là, qu'il y avait un projet de constitution, là, ça m'a comme saisi et là, Ah ouais, c'est ça. j'ai vraiment repris où j'avais laissé plusieurs années avant. Et je me suis beaucoup intéressé là, aux auditions. J'ai écouté jour après jour l'ensemble des présentations. J'ai participé à l'écriture du mémoire de la CCQ. J'ai lu les mémoires de Roméo Bouchard, de Mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec. Puis là, j'ai commencé là, à constater que on n'était plus seul, qu'il y avait plein de gens dans la société civile qui disaient qu'un tel processus devait engager l'ensemble de la population, que la population devait y participer à son écriture. Et doucement, là, on a rassemblé des gens alentour de moi, puis alentour d'autres, pour commencer à interpeller les gens qui avaient déjà euh, dénoncé la forme, le processus qui avait mené au dépôt du projet de loi. Et là, on est engagé, la coalition, dans un processus menant à rassembler tous ces gens-là. On a, on est en train de préparer la production d'un film documentaire OK. pour que les gens soient en mesure de constater le déficit démocratique, constater dans quel genre de système politique on vit, qui n'a rien à voir avec une démocratie. Hmm. On, le 31 janvier, on a une première journée d'orientation et d'échange afin de définir un plan stratégique pour justement faire avancer cette cause-là, que soit convoquée une assemblée constituante. Et là, en collaboration avec la CCQ, ben, on veut coaliser toutes celles et ceux qui veulent porter cet idéal-là de démocratie pour que le peuple s'engage dans un processus visant à asseoir la souveraineté du peuple dans l'État. Donc, on a une rencontre le 31 janvier toute la journée où il va y avoir un échange avec Roméo Bouchard. Il va y avoir des experts qui vont venir nous dire s'ils sont pour ou contre et pourquoi ils sont pour ou contre le projet de loi numéro 1. Ensuite de ça, il va y avoir des présentations, des résumés des mémoires qui vont être présentés. Toute la journée se passe sur Zoom, de OK. 10 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. Il va y avoir différentes plages horaires. Donc, les gens vont pouvoir venir assister à des parties de la journée en fonction de leur intérêt. Il va y avoir un résumé des mémoires, il va y avoir une entente de principe entre les différentes organisations qui vont être déposées. Il va y avoir un atelier de travail sur le projet de loi de convocation qu'on a déjà travaillé pour essayer de voir quels éléments on pourrait intégrer dans le projet de loi qui favoriserait une plus grande implication des gens. Il va y avoir des ateliers constituants à partir du projet de constitution de constituants. On va regarder ce projet-là, puis
on va le valider, hein, on va décider en groupe si oui ou non on l'appuie, puis on la fait revivre, cette constitution-là, que 41 citoyens engagés sans paye, là, ils ont travaillé là-dessus. Ben, en fait, ils ont eu 1000 $ pour s'impliquer pendant un an. OK. Donc, il n'y a pas une grosse paye, vous en Ouais, c'est ça. conviendrez. Puis, il y a eu des soirs, il y a eu des délibérations, il y a eu des présentations. Ça a été vraiment curieux. Tu sais, c'est de parler du politique. Ça n'a rien à voir avec la politique telle qu'on la voit, là, telle qu'elle nous est montrée à la télé. Parler du politique, parler de se rassembler autour de principes puis de concepts qui font consensus, c'est tellement différent que de chicaner comme ils se chicanent Exact. Ben oui. les membres de l'Assemblée nationale, là. OK, wow, ben, OK, ben, excellent. Merci beaucoup. Là, ça nous amène à ce jour aujourd'hui avec donc la création de Demos Kratos, qui est cet intérêt d'avoir une coalition des organisations de la société civile qui voient que pour eux, si on veut une constitution, il faut procéder de façon beaucoup plus démocratique, qui se sont déjà manifestés. Votre but, c'est de les rassembler et c'est de faire, c'est un peu du lobbying, entre guillemets, j'imagine. C'est de faire de la pression sociale, de la pression politique, de par ces différents événements-là qu'il y aura au fil des prochains mois, prochaines années pour faire, écoutez, si on veut une constitution au Québec, le peuple, lui, il dit, on veut pas que ce soit un parti au pouvoir qui d'établisse une constitution fixe. On veut une constitution faite par le peuple, par les citoyens, entérinée par nous et potentiellement aussi modifiable, beaucoup plus malléable dans le temps, tu sais, à tous les 2 ans, 5 ans, whatever, une révision même, ou tu sais, même avec peut-être même des processus internes à la Constitution pour que s'il y a un problème majeur, qu'on puisse l'ouvrir et l'améliorer, tu sais, des choses comme ça. Fait que dans l'intention, c'est un peu ça l'objectif? Oui, tout à fait. C'est sûr que à l'intérieur d'une constitution citoyenne, il doit y avoir de prévu un processus d'amendement et un processus de révision de la Constitution. Euh, Effectivement, en fait, on revient un peu à l'essentiel de la mission de la CCQ qu'on s'était donnée: C'est ça. promouvoir, préparer et provoquer la convocation. Donc, quelqu'un qui prend le temps de lire le manifeste, qui est très court à lire, là, il va développer une meilleure compréhension de comment les choses doivent se passer. Donc, elle doit, évidemment, là, si on veut si on veut que ça accouche, ben, idéalement, il faut qu'il y ait un projet de loi de convocation qui soit dûment adopté par l'Assemblée nationale selon des modalités et des principes qui devront être respectés pour qu'elle puisse faire ses travaux puis avoir les moyens de l'État aussi. Ça prend. Puis on doit pouvoir rejoindre la population dans son entièreté. On doit faire en sorte que le peuple québécois est informé puis qu'il s'y intéresse et qu'il exprime ce qu'il veut voir dans ce projet de constitution-là. Donc, ça prend les moyens de l'État. C'est pourquoi la mission qu'on s'est donnée à la CCQ, c'est de provoquer la convocation et c'est, bon, on utilise le mot provoquer, mais c'est d'exercer tous les lobbies nécessaires pour que l'ensemble des candidats, encore une fois à la prochaine élection, quel que soit leur parti politique, s'engagent à déposer un projet de loi de convocation tel qu'on va l'avoir défini ensemble tout au long de l'année 2026 jusqu'à l'élection. Donc, on a il va y avoir évidemment plusieurs autres réunions mois après mois, des gens qui vont se greffer à nous. Il va y avoir un rassemblement festif devant le Parlement les 23 et 24 juin à Québec. 2 jours de festivités où on va dans un esprit de joie exprimer ce qu'on veut voir dans un projet de constitution citoyenne. Il va y avoir un peu plus tard un grand rassemblement pour finaliser les détails du projet de loi de convocation pour que un mois ou deux avant l'élection, qu'on soit de plus en plus nombreux à exiger
que s'exerce la souveraineté du peuple. Parce que je ne sais pas si tu es comme moi, mais changer 4,30 sous pour une pièce, là, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'on s'engage dans un processus nous menant à l'indépendance où tous les pouvoirs vont être encore entre les mains d'une poignée d'individus qui vont faire ce qu'ils veulent avec? Ou si d'abord on assoit la souveraineté du peuple dans l'État par des moyens concrets où le peuple va avoir une emprise sur les décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts. Si il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter dans un projet de constitution qui vont faire qu'on va rééquilibrer les pouvoirs. Parce que dans le projet actuellement de la CAQ, on affirme que la souveraineté parlementaire émane de la souveraineté du peuple. Quand est-ce que le peuple exerce sa souveraineté? Je te pose la question, Gab. Quand est-ce que le peuple exerce sa souveraineté? Si tu me parles à moi puis tu me demandes ma réponse honnête et sincère, je vais dire dans ma vie à moi de tous les jours. Mais politiquement, j'ai envie de dire zéro. En fait, il l'exerce quand il met son bulletin de vote dans l'urne. Ouais, c'est ça, puis C'est le seul encore. Tu moment. sais. Puis encore, c'est le seul moyen où il exerce sa souveraineté. Mais après ça, il délègue sa souveraineté à l'Assemblée nationale. Alors, la- le peuple délègue sa souveraineté à l'Assemblée nationale, mais, mais les gens qui y siègent sont pas souverains. Donc, le- la Ouais. souveraineté, elle est déléguée aux parlementaires, mais les parlementaires ne sont pas souverains. Eux, ils ne peuvent pas décider librement des choix qu'ils vont endosser. Ils sont pris dans un carcan partisan. Exact. Alors, pour sortir de tout cet esprit partisan-là, on doit avoir un espace de délibération hors de toute partisanerie pour que librement le peuple puisse s'exprimer. Donc, on doit absolument faire en sorte que la voix citoyenne soit entendue. C'est sensiblement ça notre objectif, hein, c'est de faire en sorte que la population ait des moyens d'initier des référendums sur différents sujets, qu'il y ait des institutions qui permettent au peuple d'avoir son mot à dire sur les décisions. C'est comme s'il y avait juste 125 personnes au Québec qui avaient assez d'intelligence pour moderniser l'État, moderniser notre vivre ensemble. Ça ne fait pas de sens. Ouais. Super, En fait, super intéressant. c'est même pas 125. C'est le gouvernement, dans le fond, qui décide de tout. Puis à peu près tous les pouvoirs sont entre les mains du premier ministre. Exact. Puis à nulle part dans la Constitution, écoutez, je peux pas l'affirmer, mais on fait quoi du pouvoir, du quatrième pouvoir? On est allé filmer, il y a Christian Rioux, qui est un correspondant en France, qui vient de se faire mettre dehors du devoir. Ouais. Elle est où la souveraineté journalistique? Elle est où la souveraineté des journalistes dans notre système? Le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir excessivement important dans le système actuellement. Comment se fait-il que les journalistes ne puissent pas exercer leur totale libre expression? Le pouvoir monétaire, on n'en parle pas. Donc, il y a un paquet de choses qu'on doit débattre ensemble, qu'on doit discuter ensemble, et ça va se faire dans le cadre d'une assemblée constituante citoyenne. Très cool. J'aime beaucoup parce que tu sais, je vois que tu sais, en plus je te parle, je comprends un petit peu plus la babite que t'es, comme on dit, et comment tu vois les choses. Et ben, tu sais, tu me sembles très lucide et puis d'avoir quand même vraiment compris d'une bonne façon, là, tu sais, comment dire, la roue dans laquelle on est entraîné, là, tu sais, tout le monde ensemble, et le fait qu'à un moment donné, il va falloir mettre un pied à terre et puis probablement changer des choses là, tu sais, un petit peu plus en profondeur que les changements de surface aux 4 ans, comme tu dis. Et pour les gens qui ont un intérêt, avec qui ça résonne, qui ont suivi le tout, le premier call to action, l'appel à l'action,
Ça va être dans 2, 3 jours quand je vais mettre ça en ligne. Donc, c'est le samedi, je pense, le 31 janvier, toute la journée sur Zoom avec toutes les activités dont tu as discuté. Fait que ça va être dans la description, dans le premier commentaire, au moment de mettre le podcast puis la bande-annonce en ligne. Fait qu'on va diriger les gens là en premier, puis à partir de là, ils pourront se tenir informés et rester dans le bateau si ça les intéresse là, de poursuivre. Fait que Si pour les le... gens, ouais, excuse-moi, si les gens Ah, vas-y. veulent être, si celles et ceux qui écoutent, on a piqué leur intérêt, on les invite à nous écrire à Demos Kratos Québec, donc Demos Kratos, Demos Kratos Québec, arrobas proton.me ou démocratie Québec, arrobas proton.me. Et à partir du moment où on reçoit un courriel, ils vont recevoir le menu du jour du 31, ils vont recevoir OK. un résumé des activités au fur et à mesure qu'elles vont se produire. C'est important d'aller lire le manifeste sur le site accq.québec pour bien comprendre le sens et la portée d'une démarche et de prendre le temps aussi de lire le projet de loi. Si on n'est pas Le capable projet de de loi nous de la entendre, CAQ, le, de la non, le Constitution, projet de loi de convocation de qui est sur convocation. le de OK. convocation, si en tant que mon ami Étienne Chouard en France dit qu'il faut apprendre à devenir des adultes, un citoyen, là, c'est un adulte. C'est un adulte politique. C'est quelqu'un qui participe à la vie de la cité, puis un citoyen devrait devenir constituant parce que on a tous entendu dire que nul ne doit ignorer la loi, mais c'est pas vrai qu'on peut connaître toutes les lois en tant que citoyen. Mais si on connaît sa constitution, on va la connaître si on participe à l'écrire. Ben, si on participe à l'écrire, une fois qu'on va l'avoir adoptée, cette constitution-là, ben, elle va être apprise dans les écoles. Les enfants vont l'apprendre. Alors, on va avoir un monde où les gens vont comprendre dans quel genre de système de droit on fonctionne, puis on va la protéger, notre Constitution, parce que c'est le reflet de qui nous sommes en tant que citoyens libres et responsables surtout. 100%. Et c'est drôle parce que tu me donnes un flash de quand j'étais jeune ou tu sais, quand on grandit, en tout cas les gens de ma génération, tout ça, on a une image qui est un peu négative, souvent qui est dépeinte, mettons, des Américains, tu sais, qui ne jurent que par leur constitution, qui connaissent leur constitution, qui veulent la défendre. Mais pour moi, c'est plus une espèce de propagande. Tu sais, en fait, au contraire, je pense que les gens qui s'impliquent et puis qui connaissent leur loi, leur constitution, vont beaucoup plus être responsables, justement, comme tu dis, et se comporter comme des adultes, en effet, et de pouvoir au moins avoir la conscience de comprendre que, ouais, peut-être un peu, ça va à l'encontre des règles qu'on a données à notre gouvernement, tu sais, parce que, bon, une constitution, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu sais, c'est en fait un peu comme le système de loi, c'est des lois qui sont maintenues pour la justice. Ben, la constitution, c'est un peu le système de loi ou de gouvernance que le gouvernement doit utiliser lui-même, tu sais. C'est un petit peu comme ça, moi, que je vois le truc. C'est un système c'est une base, une fondation de loi gouvernementale, finalement, là, si on veut. Et la société civile est un peu le juge en théorie, tu sais, doit être le juge qui fait est-ce que les lois du gouvernement sont respectées ou pas, et en se faisant manifester, eh bien là, le gouvernement doit avoir un feedback puis de faire ouais, en effet, puis là, ben, ça passe après ça par le système, évidemment, de justice, tu sais. Écoute, on a une dernière partie. Oui, ben, on va faire je vais te laisser répondre à ça, mais on va faire un dernier changement de réunion en complétant. Puis, pour terminer, après ta réponse, je vais te lancer quelques petits points de brainstorm, si tu veux bien. Puis, on va peut-être discuter un petit peu plus autour de Demos Kratos, là, des points que tu as parlé, mais qui m'intéressent de creuser un petit peu. Est-ce que ça te convient? Oui, sans problème, bien sûr que ça me convient. Ouais, ben en fait, ce que je souhaitais te partager, c'est que la, engager la population, le peuple dans un processus constituant va permettre, je pense, de créer un État plurinational. Ça va permettre, puis
ça va aussi permettre de faire en sorte que, bon, qu'il va y avoir une meilleure répartition des pouvoirs dans l'État. Donc, ça va rééquilibrer. Je pense qu'on doit décentraliser les pouvoirs vers les régions aussi. Bon, évidemment, là, je vais dans le contenu, là, je parle du contenu, mais assurément que ça va permettre aussi de porter une attention particulière à qui on choisit pour nous, à qui on délègue notre souveraineté. Euh, je pense que où on en est rendu dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est fondamental que celles et ceux qu'on choisit pour nous représenter soient bien en, comment je pourrais dire, en harmonie avec qui ils sont en tant qu'individus. Mhm. On a souvent tendance à déléguer notre souveraineté à des gens qui sont qui ont peut-être pas l'authenticité nécessaire pour nous représenter. En tout cas, tu bifferas tout ça. Ben non, moi, en fait, je te suis très bien. Puis même, j'avais envie de te relancer là-dessus parce que, tu vois, ça fait partie des choses un peu que j'avais envie peut-être même de gratter un petit peu parce tu sais, il y a des thèmes dont tu parles, mais tu sais, puis je sais que moi, je fais partie des gens qui aiment approfondir les choses et chaque thème en soi pourrait être une conversation de 2 heures, là, si on s'entend. Mais tu as parlé tout à l'heure d'un système dans lequel on vit qui, finalement, à toute fin prête, tout sauf démocratique. Tu parles à ce point-ci, dans l'évolution de l'humanité, on est rendu à une certaine étape et tu as aussi les critiques que tu as émis et que tu n'es pas le seul à émettre. J'en suis également sur justement le type d'incitatif qui amène les gens dans le système politique et le genre de personnes que ça attire d'une certaine façon, qui est peut-être pas optimal nécessairement. Fait que ma question plus large, peut-être pour ouvrir la conversation vers la fin de notre échange, Alain, ce serait est-ce que tu sens qu'on est comme dans une transition plus large, même au niveau planétaire? Est-ce que tu vois ça s'inclure dans un mouvement finalement qui est un peu général? Et est-ce que tu vois qu'on a vraiment besoin de faire une cassure avec comme d'anciens systèmes et d'en placer des nouveaux, même jusqu'à une transformation du système politique pour ce qui pourrait être un État national québécois? Quelle est ta compréhension un peu de des mots que tu as mis là, depuis le début un peu de notre échange? C'est sûr que ma Puis vision excuse-moi, des. mais tu sais, Oui, sous-texte à ça, évidemment, moi j'ai parlé de plein de choses dans mes. J'ai fait plusieurs projets de podcast dans mes années et je suis sûr que tu sais, si tu t'es intéressé à la spiritualité des Premières Nations, tu as l'air d'être un gars qui a quand même une connaissance générale, tu sais, puis qui a vécu dans plusieurs différents domaines. Il y a beaucoup de mouvements de gens, évidemment, qui parlent de transition plus profondément présentement, là, tu sais. De ceux qui sont dans le New Age astrologie à ceux qui sont dans le pragmatique et qui voient, mettons, que le système économique présentement semble être en train de s'effondrer. Tu sais, il y a différents groupes justement de la société civile et il y a un certain semi-consensus un peu autour de cette idée-là. Et il y a comme ce sous-texte-là là, à ma question, là, si tu comprends. oui, je comprends. C'est sûr que toute ma vision globale du politique, euh, à part de moi, à part du choix que moi j'ai fait par rapport à moi dans ma vie, je te cacherai pas que je suis né dans un bain politique. Mon père était à l'Assemblée nationale. OK? La politique, elle a créé, elle m'a amené à vivre des grandes crises personnellement dans ma vie parce que elle m'a privé de ce qu'on a besoin, les enfants, dans notre enfance, dans notre adolescence, puis le rapprochement de la famille. Puis, fait que j'ai eu à entreprendre un long processus de rétablissement pour être un peu plus en contact avec qui je suis individuellement. Je reste un bélier, je suis un gars très obstiné, mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé à retrouver mon unicité. On a tous des personnalités, mais on est avant tout des êtres uniques
qui ont qui ont aussi une connexion avec, évidemment, là, des- j'allais On est dire dans des les croyances, considérations plus personnelles un peu, là. On dépasse la j'allais dire, mission, là, tu sais. j'allais dire des croyances, là, mais c'est pas une croyance. Pour moi, ma spiritualité, elle est ancrée en moi, puis j'en ai besoin. Aujourd'hui, j'étais encore en train d'écouter un Zoom d'après-midi. Même si je travaillais, j'étais un peu moins attentif de Marie-Josée Tardy, là, qui a participé aux enregistrements de Va vers toi, puis de Terre promise. Mais c'est sûr que si on regarde l'histoire de l'humanité, puis particulièrement l'histoire de ceux qui occupaient le territoire avant l'arrivée des forces colonisatrices, ben, moi, je pense que la responsabilité qui était ou était accordée aux chefs, aux gens qui s'occupaient des affaires de la nation, là, ben, c'était tellement un privilège que d'être désigné que c'était plus une question d'argent, c'était vraiment une question de dévouement au service de la collectivité. Mm. Fait qu'il n'y avait pas d'avantage pécunier pour eux, il y avait vraiment un altruisme profond parmi les femmes en fait, la Confédération des 5 nations iroquoises, puis la Grande Loi de la paix est ancrée dans une organisation où c'est l'autorité est entre les mains des femmes. Parce qu'elles ont une sensibilité que nous, les hommes, on n'a pas. Puis je crois beaucoup que, bon, évidemment, pas, pas toutes les femmes, là, c'est pas, tu sais, souvent, quand je parlais de ça, les gens disaient, ben voyons, tu sais, mais une femme qui est vraiment bien ancrée dans sa féminitude puis dans son identité de femme, je pense elle est beaucoup plus sensible puis elle va toujours prendre des décisions en fonction de la pérennité de la vie. Puis, à mon sens, c'est quelque chose qui est fondamental dans une organisation sociale que celles et ceux qui nous représentent ou à qui on délègue des responsabilités, ben, prennent des décisions toujours en fonction des 7 prochaines générations. Fait que je ne sais pas si je vois quelque part où tu voulais m'amener, mais Moi, je veux pas t'amener nulle part. C'est toi qui traces le propre chemin. Moi, je trouve des pistes, puis on le trace ensemble, en fait. Fait que peu importe où tu t'en vas, c'est parfait dans tes réponses, Alain. Non, en fait, oui, je résonne beaucoup avec ça. Puis, tu sais, moi, évidemment, toute la question du patriarcat et tout ça, tu sais, moi, je fais partie des gens qui sont critiques de ce qu'on appelle présentement le wokisme dans sa caricature et dans ses problématiques extrêmes là, à certains niveaux. Mais de l'autre côté, je partage tout ton aspect spirituel et tout ça. Et pour moi, la balance masculin-féminin est fondamentale. La diminution ou la suppression de ce qu'on pourrait appeler l'énergie féminine circulaire et là même plus loin dans la physique magnétique et tout ça, pour moi, c'est un autre aspect. Donc, le hiérarchique, là, tu sais, unique, là, sans l'horizontalisme, là, si on veut, là, est problématique. Et donc, il y a un retour à ça qui est nécessaire absolument. Et c'est un petit peu, ça fait partie du sous-texte de ma question aussi, là, tu sais, dans l'idée de transformation potentielle, même jusqu'à et peut-être ma sous-question, c'est un petit peu à ça, c'est juste que même dans les systèmes en tant que tels, parce que, tu sais, si je te relance là-dessus, tu sais, on s'amuse un peu avec quelques questions là, en terminant, là, mais mettons, OK, on a une société civile mobilisée, exemple, Demos Kratos remplit sa mission, on a une parité dans les gens qui s'expriment, on a une constitution, etc. Mais on a le même système politique actuel, tu sais, etc. Euh, qui finalement mobilisent les mêmes gens. Donc, les mêmes gens arrivent au pouvoir, ils ont beau avoir une nouvelle constitution, en bout de ligne, ça ne marche pas nécessairement, tu sais. Fait que c'est de là l'idée d'aller, ben là, il faut peut-être aller plus loin que ça, même dans les rouages de comment marche la politique, comment les décisions se prennent, etc. Même moi, ça fait longtemps que je suis un peu plus là-dedans, tu sais, l'idée même de parti politique.
Tu sais, bon, je regarde des mouvements à l'international et tout ça, puis il y a certains mouvements que je trouve intéressants. Tu sais, c'est l'idée même de faire, non, non, mais là, on s'en va vers une place où est-ce qu'on va abolir les partis et tout le monde va être indépendant et tout le monde, à l'intérieur de lui, incorpore la gauche et la droite, le social et le hiérarchique. Et c'est les gens qui peuvent voter par rapport à leurs valeurs eux-mêmes. Et si on a, mettons, peut-être pas 360, là, mais tu sais, si on a des gens répartis autour du processus décisionnel qui sont tous indépendants, là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus démocratique, même basé sur des lois même plus fondamentales de la nature. Tu sais, il y a des choses comme ça qui se discutent là, dans différents cercles. Là, tu sais. Fait que est-ce que ça fait partie de tes réflexions, toi aussi, d'aller jusque même dans tout ça? L'engagement de la société dans le cadre d'un processus constituant, c'est ouvert à tous. Puis, je, tu sais, je suis en faveur d'une grande évolution, peut-être d'une deuxième révolution tranquille, là, mais c'est clair que c'est clair que si le Québec s'engageait dans un processus comme ça, il y aurait des évolutions au niveau de la prise de décision, au niveau de la. Tu sais, juste d'entendre le mot vote, pour moi, ça résonne de moins en moins. On pourrait Ouais. prendre des décisions par cercle de parole, par consensus, puis, mais jusqu'où on va aller dans cette direction-là, une chose est certaine, c'est que quand je regarde la société, puis les pôles qui s'éloignent, là, ben, je pense pas que ça soit la solution. Je pense qu'on doit se rassembler pour apporter les changements qui sont nécessaires je pense pas qu'on peut bâtir des sociétés en parallèle. Je pense que c'est illusoire que, tu sais, des gens, j'ai parlé avec des gens récemment qui me disaient, non, non, ben, tu dois connaître certains mouvements qu'il y a sur Facebook, là, mais Ouais, c'est des mouvements illusoire de communauté, de retour à la nature, de- de créer ces communautés ouais, séparées, communautés souveraines à l'extérieur du système, etc. parce que ben, J'aime les idées beaucoup, mais en effet, en termes de solution globale, on est dans la division encore plus et on n'est pas dans l'évolution, tu sais, à ce niveau-là. puis, tu sais, si on arrive à, bon, j'ai des amis là, qui promeuvent le localisme. Ouais. C'est clair que, mais encore faut-il qu'on qu'on s'entende pour décentraliser les pouvoirs, autant monétaires que les pouvoirs décisionnels. C'est sûr que les pouvoirs doivent être le plus près possible de la population. Je suis en faveur de la décentralisation, mais pour arriver à la décentralisation, ça prend une structure qui va nous permettre de revoir complètement notre façon de nous gouverner, notre façon d'arrimer, de, 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 de définir notre mieux-être collectif. Puis, je connais pas d'autre façon jusqu'ici que de convoquer une assemblée constituante pour ce faire. Ouais. J'en connais pas. Je vois pas parce que bien que le processus peut sembler difficile à comprendre, ça reste relativement simple. Puis on a tous les éléments pour le comprendre. On peut aller sur le site de l'INM, voir le travail que a réalisé les 41 personnes, lire le projet de loi. Si on n'est pas capable, en tant que citoyen, de s'entendre sur une loi, une seule, la loi de convocation d'une assemblée constituante, ben continuons à subir tout ce qu'on subit, puis rentrons, tu sais, c'est pas compliqué, c'est la journée où on se sera entendu sur le projet de loi de convocation, puis on se donnera tous la main pour exercer les pressions pour qu'elle soit convoquée, l'Assemblée constituante, et qu'elle puisse délibérer librement, souverainement, ben
c'est le début de l'harmonisation de notre vivre ensemble. Parce que ça va être le reflet de qui nous sommes, Ouais, ouais. pas le reflet de l'élite, pas le reflet de l'ensemble de la population. En parlant de qui nous sommes, peut-être petite tangente identitaire pour le fun. Qui sommes-nous? Tu parles de, bon, dans ta vision personnelle, tu parles d'État plurinational. Qui sont les gens qui doivent, peuvent prendre part à ce projet de loi-là de convocation d'Assemblée constituante? Est-ce que, parce que là, évidemment, on est dans la période où depuis quelques semaines, c'est la folie sur Internet à cause de Trump. Ben, c'est la folie depuis 10 ans, mais spécifiquement sur Trump, ICE et la déportation de migrants ou d'immigrants irréguliers, etc. Au Québec, au Canada, on sait qu'il y a des problèmes à ce niveau-là aussi, depuis la folie, ben, en tout cas, la situation du chemin Roxham, etc. Ta perception ou y a-tu y a-tu je sais pas, des données ou sur quoi vous vous appuyez finalement là-dessus par rapport aux gens qui sont migrants illégaux, qui sont ici illégalement et régulièrement? Y a-tu un lien que vous avez fait par rapport à ça dans cette idée de projet-là? Non, le projet de loi, je- tout ce qui me remontait quand tu me posais la question, c'est on traversera le pont quand on va être rendu à Rivière. Ouais, OK. Donc, tu parlais de Roxane. Là. C'est sûr qu'on doit que celles et ceux à qui on délègue notre pouvoir de légiférer, ben, ils doivent assurer que ben, si on vit dans un état de droit, ben, il faut régulariser les gens qui débarquent puis qui ont pas qui ont pas qui débarquent illégalement. Maintenant, à partir du moment où ces gens-là leur statut est précisé, ben, on doit intégrer les gens en fonction de la capacité d'accueil. Ça me semble normal, ça me semble logique, mais encore une Ah, fois, ben tu sais, là, hein? c'est ça, on est plus dans le contenu et tout ça. Je sais que c'est moins la mission de Non, démonstratrice. Là, on... puis honnêtement, moi, je suis pas, j'ai pas nécessairement toutes les données pour prendre une décision éclairée. Faut pas oublier que nos ancêtres ont été accueillis par ceux qui partageaient le territoire. Il y a une question d'humanisme dans des situations comme ça. Maintenant, c'est des choses qui m'intéresseront sûrement, assurément, la journée où on aura réussi à s'entendre sur une nouvelle façon d'harmoniser notre vivre ensemble puis de définir les nouvelles règles du pouvoir, là. Non, c'est certainement. Puis j'aime C'est comment redondant, mais c'est. Non, 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 non. Ça fait partie de la réflexion, tu sais. Selon moi. Puis, faut en même temps comprendre comment des gens comme toi pensent aussi. Fait que, tu sais, même si c'est des questions qui sont pas encore défrichées, qui sont pas encore, t'es pas encore rendu là, ben, la façon dont tu les réfléchis et tout ça, ça nous en dit, ça m'en dit sur ta personnalité aussi et comment tu abordes les choses. Puis, j'aime ce que j'entends. Jusqu'à présent, tu sais, moi, je suis un adepte de ce qu'on appelle la méthode scientifique en général, mais au sens puriste et large du terme. Et la base dans cette approche-là, qui pour moi est juste comment fonctionne l'univers, c'est le fait qu'on ne sait pas à la base. Tu sais. Donc, quand il y a quelque chose où est-ce qu'on n'a pas encore de données, on n'a pas encore étudié, ben, la vraie réponse scientifique, c'est de dire, je ne sais pas pour le moment, on verra rendu là, ou j'ai une hypothèse, ou faisons telle expérience, allons chercher telle donnée, et à partir de là, on fera la première étape ou la deuxième hypothèse. Tu sais. Fait que comment tu réfléchis pour moi semble être dans cette direction-là. Fait que j'aime beaucoup. Tu voulais-tu répondre ou je t'enfile avec mon prochain petit point? Ben, juste un point par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui prône le souverainisme à tout vent. Puis pour moi, le souverainisme, c'est la souveraineté individuelle, Ouais. la souveraineté de nos environnements immédiats, la souveraineté
peuple dans l'État. Puis pour moi, la souveraineté du peuple dans l'État est un prérequis essentiel à toute démarche visant à la souveraineté de l'État ou une déclaration d'indépendance. Fait que le souverainisme, c'est vraiment le rapprochement de tout ce qui nous entoure euh, vers le plus près possible de soi, tu sais, pour Ouais. qu'on soit en mesure d'harmoniser la vie de nos collectivités puis qu'on ait des moyens pour le faire. Ouais, ben, tu sais, puis ce que tu dis, en fait, c'est exactement ce que je venais de dire, et d'une autre façon, avec un autre angle, l'angle aussi des paliers, on pourrait appeler ça les niveaux. Mais dans la réalité physique, en tout cas de ce qui moi m'intéresse, là, tu sais, moi j'ai étudié en sciences à l'université, puis j'ai continué à me passionner par ça dans la dernière décennie après, tu sais, mais la compréhension de comment marchent les choses, tu sais, c'est le concept de fractalité, en fait, tu sais, donc que les choses doivent être fractales. Donc, euh, euh, lorsqu'on diminue, qu'on zoom in, il y a le même système qui se reproduit. Donc, si on se rapproche des choses et si on recule, le même système se reproduit plus grand. En anglais, ça peut être traduit par as above, so below ou tel en haut, tel ici-bas, tu sais. Donc, dans la souveraineté, ben, c'est la même chose, tu sais. Donc, la souveraineté de l'individu va se reporter à la souveraineté de sa famille, va se reporter à la souveraineté de sa communauté et ensuite de ça à la nation. Mais si les individus ne sont pas souverains, ben, il ne peut pas avoir la souveraineté à la fractale supérieure parce que les fractales d'en bas ne l'ont pas. Et donc, le tout est composé des parties. Et là, il y a une décohérence, tu sais. Donc, en fait, c'est d'aller dans l'harmonie et la cohérence du système à tous les niveaux de densité, tu sais. Et c'est un peu Moi, c'est comme ça que je réfléchis à ces choses-là, tu sais, dans la dernière décennie, si on veut, là. J'essaie d'harmoniser le truc avec comment fonctionne ce qui, selon moi, est la nouvelle physique, je pourrais appeler, là, ou la nouvelle compréhension de comment marche la physique au niveau élémentaire. Tu sais, il y a beaucoup dans les domaines scientifiques là, tu sais, à l'international, ça brasse énormément là, depuis plusieurs années, là. Et donc là, on est comme dans une redéfinition de certains fondamentaux aussi à ce niveau-là. Fait que de la façon que tu parles de tes intuitions, pour moi, ça résonne avec ce que je vois, mettons, concrètement dans certains domaines. Tu sais, je te dis ça de façon amateur et on est dans pour le plaisir de ce que moi je fais avec passion, là, tu sais. Mhm, Euh, mhm, mhm. dans les intervenants de la société civile dont tu parles et qui est l'objectif d'être regroupé par Demos Kratos, je te lance, écoute, je te lance quelque chose. J'ai vu il y a quelques jours à peine, il y a même 2 jours. Avais-tu suivi l'histoire de Nicolas Tétrault, le père de ce jeune garçon qui avait été noyé et il y avait toute l'histoire autour des chambres hyperbares qui n'avaient pas accès au Québec, qui a dû aller aux États-Unis. Et ça te dit-tu quelque chose, cette histoire-là? Qui a créé un groupe, je pense qu'il a créé plusieurs centres, c'est bien lui? Il est en train de faire ça, là. Il en a déjà ouvert, je pense, une couple, là, si je ne me trompe pas, au Québec. Et son but, c'est de faire ça même à l'international et tout ça. Mais je te parle de lui, fait que oui, tu connais l'histoire parce que là, il a sorti il y a une couple de jours qui est en train de mettre sur pied un think tank, en fait, un groupe de réflexion. Et en son sein, de ce que j'ai compris, il y a des gens comme Geneviève Labonté Chartrand, la psychologue qui se fait poursuivre par là des psychologues présentement parce qu'elle parlait de microbiome dans sa pratique alors qu'eux disent qu'elle n'aurait pas dû, même s'il y a des études. Fait que là, on est dans les problématiques des ordres et des systèmes. Il y a Mais Nathan Blanchette dans son groupe aussi. Fait que je voulais te demander, tu sais, êtes-vous en contact précis avec des organismes comme ça, un peu des gens comme ça qui créent des affaires, tu sais? ben, pour parler de Nicolas Tétrault, là, moi, j'ai été invité. Il y a quelqu'un qui m'a abordé pour l'interpeller, pour lui demander ce qu'il en pensait de la démarche citoyenne qu'on a OK. entreprise. J'ai eu l'occasion je lui avais envoyé quelques messages pour avoir un échange avec lui. Par la suite, la personne qui me revenait pour me demander si je lui avais parlé, il m'a transmis son numéro de téléphone. J'ai eu l'occasion de lui parler de vive voix. La première fois, il m'a dit de le rappeler le lendemain à 9 heures. Je l'ai rappelé le lendemain à 9 heures. Il m'a dit qu'il n'était pas encore disponible. Puis, je lui ai dit, ben, à ce moment-là, tu peux me rappeler à midi. Il m'a dit qu'il était disponible à midi. Ben, j'ai dit, rappelle-moi à ta convenance. Puis, depuis, j'ai jamais eu de nouvelles. Donc, Ah bon, c'est euh, ce genre de je, cas-là. ça me donne une idée du personnage, là. Puis, moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. Puis, quand je prends des engagements, je les respecte.
par rapport aux partis politiques, Jonathan, c'est drôle parce que tout à l'heure, je te mentionnais que mon père avait été à l'Assemblée nationale. En tout cas, il a été député sous Daniel Johnson. OK. Puis je, j'ai l'impression qu'il doit se retourner dans sa tombe quand il voit l'attitude de Jonathan Blanchet, de la façon qu'il fonctionne. Ceci étant dit, bon, chacun est libre de porter ce qu'il pense est bon pour les collectivités. Une chose est certaine, c'est que nous, on va interpeller euh, tous les partis politiques pour connaître leur intérêt à s'engager, à partager le pouvoir avec la population, partager le pouvoir avec le peuple dans le cadre d'un processus constituant. Alors, on va sûrement interpeller aussi Jonathan Blanchette pour qu'il s'assoie avec nous pour savoir si l'Union nationale accepte de s'engager dans cette voie-là. Pour ce qui est du reste, ben, des partis politiques au Québec, il y en a 23 aujourd'hui. Je ne sais pas si on va se rendre à 25 d'ici l'élection, qui sait, mais c'est clair que ça témoigne de quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système, là. C'est pas normal qu'il y ait autant de structures partisanes. Donc, qui vivra verra, là, mais on va essayer d'asseoir ces gens-là ensemble puis de voir si on est capable de bâtir un consensus sur la démarche citoyenne constituante. Très cool, très cool. Écoute, il y a vraiment beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait parler, mais je trouve que ça fait vraiment un bon survol. Ça me donne une bonne idée de ton intention et de c'est quoi le projet. Puis il y a quand même quelque chose de très concret, c'est le fun, tu sais, qui commence tu sais, dans quelques jours, le 31, et qui s'en va jusqu'à. Il y a même un objectif, tu sais, une vision avec les gens, avec laquelle les gens peuvent se rattracher jusqu'à l'élection de 2026. Et fait que moi, je trouve ça super comme initiative. Je vais suivre ça de mon côté. Et peut-être en terminant, tu sais, moi, je te lancerai une branche de brainstorm si jamais. La chose que moi, j'ai remarqué, tu sais, puis c'est pas nécessairement par rapport à l'étape là, tu sais, mais la chose que j'ai remarquée qui m'interpelle fortement, bon, je te parlais tantôt de transformation, tu sais, en termes de, bon, tu sais, il y a l'aspect de la science que j'ai parlé un petit peu, l'aspect potentiel de transformation de système politique, mais il y a aussi l'idée de faire ça en termes de proportions plus naturelles, même en termes de vote, par exemple. Tu sais, donc, il y a des systèmes qui ont été mis sur pied par des gens de la société civile, entre autres américaine, euh, où est-ce que justement, dans cette nouvelle compréhension de la physique-là, les pourcentages, si on veut, les ratios de ce qu'on considère comme étant naturel, en phase avec la nature, c'est pas nécessairement des ratios de 50% plus 1. Il y a différents ratios en phase avec le nombre d'or, phi, etc., qui peuvent être utilisés même au niveau politique pour prendre des décisions et selon ce que je comprends, même aussi aller jusqu'à régler des problèmes en fait de légitimité lorsque des décisions sont prises, que ce soit pour des projets de loi ou autres, parce que les ratios sont différents au niveau de la prise de décision. Fait que dans le processus, il y aurait peut-être cette idée-là aussi un jour, tu sais, à considérer, même au niveau de faire fitter les systèmes plus avec l'observation, la science, la physique naturelle, de comment marche le monde, pour éviter des conflits, ce qu'on peut appeler la matrice actuelle. Comme moi, je vois ça, c'est qu'on a des systèmes qui sont faits, qui sont artificiellement posés et maintenus que ce soit par de la propagande, de la finance internationale et du monde mal intentionné, tout simplement. Euh, mais si on laissait ça aller, ça s'effondrerait par eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas en phase avec la nature. Et il y a d'autres systèmes qu'on pourrait mettre en place qui sont beaucoup plus harmonisés, comme je disais tantôt, à ce niveau-là. Fait que ça, c'est une pointe que je te lance peut-être pour d'autres discussions futures, qui sait. Je suis, en tout cas, je suis très ouvert à entendre les moyens pour que les décisions soient prises dans les meilleurs intérêts des collectivités. Je t'avoue que je saisis pas parfaitement ce que tu viens de me dire, mais en même temps, je pense que
je pense que ta vision des choses, ben là, il y a un mot qui me revient à l'esprit, c'est KISS, là. Keep it simple and stupid. Simple. Puis là, pour le moment, je pense que des propos comme tu viens de tenir pourraient être apportés dans le cadre des réflexions qu'on va faire d'ici le mois d'août sur le projet de loi de convocation, mais surtout dans le cadre des... Une fois qu'elle va être mise en place, cette Assemblée constituante-là, ben, on va pouvoir prendre le temps nécessaire Exact. pour évaluer toutes les alternatives qui peuvent être mises en place. Juste, je dis on, mais c'est son rôle à elle, une fois mise en place, l'Assemblée constituante, d'entendre tout ce que la population pourra lui proposer pour harmoniser notre vivre ensemble. Puis je t'invite vraiment à... Je te partagerai les liens d'abord de l'exercice de constituant parce que les auditeurs peuvent aller sur la plateforme de l'INM pour aller voir qu'est-ce qui a déjà été rédigé par les 41 personnes. Puis, encore une fois, tes propositions au niveau de la prise de décision ou des systèmes qui sont plus en concordance avec les lois naturelles, je vote pour. Je vote pour. Fait Maintenant, comme on disait, chaque chose en son temps, tu sais, puis c'est pour ça que je te disais que c'était plus une idée, une graine que j'ai mis dans ta tête pour faire germiner, mais plus tard, ça prendra de l'eau, puis du temps, puis du bon sol avant. Mais on s'en reparlera qui s'est rendu au bon moment. Tu sais, chaque chose on arrivera en doit son temps. nécessairement, dans notre façon d'organiser nos sociétés, de s'inspirer de tout ce qui se passe alentour de nous, des lois naturelles, du vivant, parce qu'il y a des systèmes organisés chez les animaux dans la vie qui Exact. doivent être mieux compris pour les appliquer, pour harmoniser la vie ensemble. Souvent, les gens me disent, s'il n'y avait pas d'humains sur la Terre, Christi, que la Terre roulerait bien, il n'y en aurait plus de problème. Mais on est des bêtes complexes. Ce serait pas la Terre Complexes. non plus, ce serait un autre endroit, selon moi. Si on n'était pas là, ce serait un autre univers complètement. Écoute, Possible, probablement. Ouais. mais pendant qu'on est là, aussi bien de faire le mieux qu'on peut et d'apporter le plus de lumière sur l'avenir, Demos Kratos s'inscrit dans ça. Fait qu'en terminant rapidement, fais-moi un petit résumé des sites web à consulter. Peut-être un rappel aussi du courriel que tu as mentionné au début, que je vais, comme on a dit, mettre dans les commentaires. Mais si quelqu'un est à l'écoute là, puis qui veut se faire un survol mental rapide, là, où est-ce qu'on vous suit et où est-ce qu'on t'écrit? Ben, en fait, on a un groupe Facebook qui s'appelle Cercle de parole citoyenne. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Cercle de parole citoyenne. Donc, c'est arrobas CPC 2026 sur YouTube. Parfait. Donc, il y a déjà, là, on a déjà commencé à intégrer. Il y avait déjà du matériel qu'on a retiré pour spécifiquement, justement, là, tout ce qu'on fait au niveau entrevue, réflexion, pour nourrir la réflexion chez les citoyens. Donc, l'événement du 31 janvier va être en ligne sur la chaîne YouTube, Cercle de parole citoyenne, et ceux qui veulent s'asseoir avec nous dans le Zoom doivent, on leur demande de nous écrire à démocratiequebec@proton.me ou demoskratos.québec@proton.me. Et aussitôt qu'on reçoit un courriel, les gens vont être informés de toutes les activités. Donc, le, celles et ceux qui nous écrivent vont avoir un compte-rendu là, de la journée, pas un compte-rendu, là, mais ils vont avoir l'horaire de la journée du 31. Par la suite, il y a d'autres. Nous, on se réunit à tous les lundis soirs à 7 heures pour prendre des décisions en collégialité avec toutes celles et ceux qui s'impliquent. Donc, en nous écrivant, on va pouvoir vous informer si vous avez des questions. Puis, en terminant, ben, j'invite aussi à aller lire le manifeste sur le site accq.québec.
de prendre le temps de lire le projet de loi, l'ébauche du projet de loi qui est encore, tu peux même commenter le projet de loi, puis on va avoir des ateliers là, de façon régulière pour faciliter la compréhension puis l'intégration des gens dans dans un processus visant à tout mettre en œuvre pour que soit convoquée une assemblée constituante formée de citoyens comme toi et moi. All right. Sur ces bons mots, Alain d'Amboise, pardon, Alain Bergeron d'Amboise, merci Ouais. beaucoup. Oui, Ah, ben en passant, Bergeron d'Amboise, c'est parce que à travers les relations puis les, les déplacements que j'ai faits dans les différentes communautés, les différentes nations là, qui partagent le territoire, ben, qui occupent le territoire, euh, il y a des gens qui. Ça m'a permis de retracer mes origines. Alors, le premier bergeron qui est arrivé de ma lignée est arrivé à Port-Royal. C'était un bergeron d'Amboise, Barthélemy Bergeron d'Amboise. Il a été déporté lors de la déportation des Acadiens. Puis, fait que ça m'a permis. C'est des gens des Premières Nations qui m'ont amené à connaître ma lignée. Fait que ça a été des moments très magiques là, que j'ai vécu grâce au peuple originaire, justement. Fait qu'on on gagne beaucoup à se rapprocher d'eux. en effet, puis avec ses propres ancêtres aussi. Je me suis rapproché il y a quelques années de mon ancêtre. Nous autres, on était des bûcherons, pas mal plus que des coureurs des bois, de ce que j'ai compris. Fait que moi, c'est là que ma lignée, une de mes deux lignées est. Fait que j'essaie de renouer avec ça en pratiquant mes moves de hache. Mais je te dirais que je manque d'expérience pour le moment. J'ai pas encore une bonne Ben, terre. en tout cas, continue d'essayer d'arrêter. Parce Ben, c'est que ça que j'allais dire. Ben tu là, fais c'est bien dur, ça. là, parce que là, Continue d'essayer d'arrêter. ton initiative m'attise un peu trop la curiosité, puis là, ça me tanne, parce que là, ça me donne le goût de continuer. Mais on va essayer de se calmer un peu. Alain Bergeron d'Arboise, merci beaucoup de ta présence. Ça a été super. Tout le monde, moi, je vous invite bien sûr à suivre le tout au lien et à vous impliquer pour le suite. Plus qu'il y a de gens qui s'impliquent, plus qu'on va avoir une constitution dans un avenir idéal qui va nous représenter davantage et peut-être même un meilleur système, qui sait si on se rend là. Mais entre-temps, on va essayer de se rendre à arrêter. Vous savez, tout le monde, c'est ça l'objectif. Fait que, comme d'habitude, au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Bonne année encore, la gang. Salut, Alain. Merci de ta présence, ça a été super. Salut, Gab.